Le patriarche Abraham a toujours marché dans les voies de Dieu, a toujours obéi à Dieu. C'est ce qu'il dit dans les psaumes, Vani et moi, Betoumi et l'air. Je marcherai toujours, Betoumi, dans mon intégrité. Le texte du Talmud nous dit Vayomer. Il dit, c'est Dieu qui parle à Abraham lors de la ligature de son fils Yitzhak. Yitzhak qui a été ligoté, non pas sacrifié. Donc il vaut mieux parler de ligature et non pas de sacrifice. Donc il lui a dit, Karna, prends, na, s'il te plaît, de grâce, Edbincha, ton fils. Ce mot na, de grâce, va être interprété par le Talmud. Amar Rabbi Shimon disait, Bar Abba, fils de Abba, disait, En na, il n'y a de na, et là seulement, Leshon Bakasha. C'est un langage de demande de supplication. C'est-à-dire que lorsque Dieu a demandé à Abraham de prendre son fils et pour l'offrir, Dieu lui a dit « Na, s'il te plaît, de grâce », comme si Dieu devait supplier Abraham. La Gemara donne un exemple, un machal, une parabole, les mélères d'un roi, Bassar Vadam de chair et de sang, Shehamdou Alav, qui a dû faire face, Milchamot Arbe, à de nombreuses guerres. Ve'ayalo, et ce roi avait, Gibor Echad, un héros, un soldat très fort, Ve'nitzechan, et ce brillant soldat réussit à Nitzechan, à vaincre toutes ces guerres. Les Yamim, quelques jours plus tard, Amda Alav, ce roi a dû faire face, Milchama Chazaka, à une guerre, littéralement Chazaka forte, c'est-à-dire une guerre très difficile, et il s'est adressé à son héros, à Marlo, il lui a dit, Bevakasha Mimcha, s'il te plaît, Amod li bemilchama zo, Amod li, littéralement, Amod, tiens-toi pour moi, c'est-à-dire, obtiens pour moi la victoire bemilchama zo, pour cette guerre-ci, qui est très difficile, Shelo Yomru, afin que l'on ne dise pas Rishonot, les premières, sous-entendu guerre, En Bahem Amash, n'avait rien de concret, n'était pas véritablement de vraie guerre. Et donc qu'on ne dise pas que tu les as surmontées parce qu'elles étaient insignifiantes. Af Akadosh Baruch Hu, pareil, de la même manière, Akadosh Baruch Hu, Amar le Abraham, a dit à Abraham, prends s'il te plaît ton fils, afin que l'on ne dise pas les 9 épreuves précédentes étaient insignifiantes et c'est pour cela qu'Abraham les a surmontées, mais que la 10e, qui est très difficile, celle-là, il va la perdre. Alors Dieu dit à Abraham, ni sétir à jeter, éprouver, Bechama, avec plusieurs nisyonotes, épreuves, Behamata Bechulan, et tu les as surmontées, Bechulan toutes. Arshav, maintenant, s'il te plaît, Amod li, surmonte pour moi, Benisayon ze, cette épreuve-là, la dernière, la 10e, qui est la ligature d'Yitzhak, Shelo Yomru, pour ne pas que l'on dise, En mamash barishonim, qu'il n'y avait aucune consistance barishonim dans les premières épreuves, les 9 premières épreuves, donc elles étaient finalement insignifiantes. Le texte continue, donc prends Karna et Bincha, prends et Bincha ton fils. Lorsqu'Abraham a entendu l'injonction de Dieu de lui dire de prendre ton fils, Abraham a dit Shenevanim yeshli, j'ai 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Dieu a poursuivi et a précisé et Yechidcha, ton fils unique.
Abraham a dit, Ze Yachid Leimo, celui-ci est Yachid unique pour sa mère, pour Sarah, puisque Yitzhak est unique pour Sarah, mais celui-ci, Yachid Leimo, est aussi également unique pour sa mère. Ishmaël était unique pour Agar. Asher Avta, Dieu lui a donc dit, encore précisé, que tu aimes Tarvaïou, Rachimna Leou, les deux. Rachimna en araméen, c'est-à-dire je les aime, Leou, à eux. J'aime autant Ishmaël que Yitzhak, et c'est pour cela que finalement Dieu lui a précisé Et Yitzhak. Je veux parler de Yitzhak. Et pourquoi Dieu a-t-il tergiversé? Il aurait pu lui dire directement Porte, donne-moi ton fils Yitzhak. La Gemara demande des Kol Kach Lama, et tout ceci Lama, pour quelle raison? Kedé, afin, chez l'otitaref d'Ato Alav, qu'il ne titaref perde la raison, d'Ato son esprit, Alav sur lui. Donc Dieu a été, on va dire, délicat, a usé de délicatesse pour lentement, mais sûrement, arriver à lui parler d'Israël, pas à pas, progressivement, afin de ne pas choquer Abraham et qu'il n'en perde la raison.